Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un très gros sujet, gros pavé pour la première vraie vidéo. Nous allons parler des lois de l'univers. Que saviez-vous, il n'y a pas que la loi d'attraction dans les lois de l'univers. Souvent c'est vrai qu'on ne connaît que celle-ci, ce qui est déjà pas mal, mais en réalité elles sont au nombre de 7. Et ce qui est intéressant avec les lois de l'univers, c'est qu'elles s'imbriquent très bien les unes les autres. C'est un petit peu dommage d'utiliser la loi de l'attraction sans connaître les autres, parce qu'elles sont vraiment très complémentaires. Sur ce, c'est parti, on commence tout de suite avec la première loi. Alors cette loi de l'unité nous indique que nous sommes tous interconnectés les uns avec les autres, et je ne parle pas uniquement des humains, je parle d'une manière générale de tout ce qui fait la création. Donc j'englobe là-dedans évidemment tout ce qui va être du domaine des éléments, tout ce qui va être du domaine du vivant, des animaux, des plantes et des pierres, mais également au niveau plus vaste, c'est réellement la création au sens le plus large possible. On va se rendre compte que nous sommes également impactés donc par des choses beaucoup plus lointaines de nous, comme par exemple les positions de la Lune, la position de certains astres dans le ciel lorsqu'il y a des rétrogrades. Il y a certaines personnes qui sont influencées également par les marées. La loi de l'unité nous permet bien de comprendre que nous faisons partie d'un tout. Il n'y a pas seulement notre individu dans le monde, il n'y a pas seulement notre espèce dans le monde, mais nous sommes bel et bien un maillon, un rouage d'un univers beaucoup plus vaste dont nous faisons complètement partie. Ce qui nous emmène directement à la seconde loi, la loi de la vibration. La loi de la vibration s'appuie directement sur la loi de l'unité. Elle explique que chaque élément de cette création, de cet univers, émet une vibration. Les vibrations peuvent être complètement différentes. Il y a certaines choses, certains êtres qui peuvent vibrer très bas et d'autres très haut. Et c'est très important de bien comprendre que nous émanons chacun une vibration, toute chose dans notre monde émane une vibration, et nous sommes extrêmement sensibles aux vibrations des autres. Tout porte une vibration. Un animal peut porter une vibration, une plante, une fleur peut porter une vibration, la pluie, l'orage apportent d'autres types de vibrations. On peut également parler des lieux de vie. Si vous habitez proche de la mer, si vous habitez en montagne, vous ne serez pas sujet aux mêmes vibrations. Et là, normalement, vous voyez où je veux en venir. Nous arrivons à la troisième loi qui est donc, bien sûr, la loi d'attraction. La loi d'attraction est très connue et elle s'appuie directement sur les deux premières lois de l'univers et principalement sur la loi de la vibration. La loi d'attraction nous explique que tout ce que je vais vibrer, tout ce que je vais envoyer me sera rendu sur la même vibration. Donc là, je vais vous donner un petit exemple pour illustrer la loi d'attraction. Très souvent, on va dire par exemple, je vais vibrer l'argent. Je veux attirer à moi l'abondance financière. Je vibre l'argent, j'essaie de rester positif au sujet de l'argent. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire qu'on n'a pas d'argent et qu'on crève de peur à l'idée de ne pas avoir d'argent. Et c'est pour cette raison qu'on va essayer d'attirer à nous l'argent. Sauf que du coup, notre vibration profonde, ce n'est pas j'attire à moi l'argent, mais c'est bel et bien j'ai peur et je manque d'argent. Du coup, l'univers en face de nous va nous renvoyer un manque d'argent. Et c'est amusant parce que la loi d'attraction, elle est quand même très connue et elle est souvent mal comprise. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se poser quand même régulièrement la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de vibrer. J'essaie d'attirer ça et ça à moi, et pour autant, est-ce que c'est vraiment dans cette vibration que je me situe ? C'est important de réellement faire ce travail en profondeur pour savoir en réalité qu'est-ce que vous demandez et qu'est-ce que ça implique pour vous. Pour reprendre cet exemple, si vous souhaitez attirer à vous l'argent, vous devez être absolument convaincu que vous méritez cet argent, que bien sûr que cet argent va rentrer, que vous êtes tout à fait capable d'attirer à vous de l'argent, donc peut-être de travailler pour en obtenir, peut-être de faire en sorte qu'il y ait des rentrées d'argent, en fait, quelle que soit la manière. Il faut absolument en être convaincu. D'une manière générale, quand on fait des demandes à l'univers, il faut être absolument convaincu. Si vous partez du principe que oh là là, j'attire l'abondance, j'attire l'argent, mais au final, ouais, ça marchera jamais, on est d'accord que ça ne marchera jamais. C'est un exercice qui n'est pas toujours très facile, mais c'est également quelque chose pour lequel vous pouvez vous entraîner au quotidien. Par exemple, moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et qui fonctionne littéralement à tous les coups. Vous vous rendez à un endroit où vous savez que c'est compliqué de vous garer.
Ça peut être dans un magasin où le parking est toujours blindé. Essayez de vous garer en plein centre-ville et vous dire oh là là, je vais encore traîner pendant une demi-heure, je vais jamais trouver de place, ça va être super compliqué. Là, votre vibration, elle va être très négative et donc vous pouvez être certain qu'il y aura toujours quelqu'un devant vous qui va prendre la seule place qui était disponible et que vous n'aurez jamais de place de parking. Alors qu'au contraire, quand vous partez sur un endroit où vous savez que ça va être compliqué de se garer, et vous partez, vous êtes complètement convaincu que quoi qu'il arrive, l'univers va vous donner une place de parking, que vous n'aurez pas besoin de chercher, qu'elle va apparaître devant vous tranquillement, très simplement, eh bien je vous assure que ça marche. Moi personnellement, je n'ai jamais besoin de tourner plus de 5 minutes pour trouver une place de parking. C'est une vérité absolue. Je n'ai jamais de mal à trouver une place de parking. Et pourtant j'habite dans un endroit qui est très compliqué pour se garer. Ne serait que quand je vais aller à la poste, c'est la fin du monde. Et pour autant, je vous assure que je n'ai jamais le moindre problème pour me garer. Ça, c'est un petit exercice qui a l'air de rien, mais en fait qui va vous permettre tranquillement d'entraîner votre cerveau à des vibrations positives. Et lorsque vous êtes absolument convaincu que les choses vont bien se passer et que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, eh bien c'est le cas. Un deuxième petit exercice pour vous aider avec la loi d'attraction, ça va être la visualisation. La visualisation, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de vous mettre un petit peu dans un moment de calme. Ça peut être pendant la méditation, ça peut être simplement quand vous êtes sous la douche, quand vous faites la vaisselle, quand en fait votre cerveau est complètement en mode automatique, en mode off. Ça peut être également juste avant de vous endormir. Vous allez vous mettre dans un état un petit peu calme où vous allez vous retrouver avec vos pensées et il va falloir alors donner à l'univers tous les détails de ce que vous voulez en enlevant les émotions donc négatives pour que la vibration soit positive, c'est ce que je disais juste avant. Par exemple, si vous souhaitez une maison, vous allez dire dans vos demandes à l'univers, vous allez demander j'ai besoin d'une maison, je veux une nouvelle maison. Ok, d'accord. Mais c'est un petit peu vague comme question pour l'univers. Ok, tu veux une maison où, tu veux quel type de maison, quelle taille, avec qui. C'est un petit peu trop flou, un petit peu trop vague et donc c'est compliqué pour l'univers de comprendre ce que vous souhaitez. Le plus simple, c'est de vous mettre en état de visualisation et en fait d'aller toujours chercher le plus de détails possible. À quoi ressemble précisément la maison? Où se situe-t-elle? Quelle est votre émotion lorsque vous entrez dans cette maison? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quelle est la décoration? Où est-ce que vous allez mettre votre sapin de Noël? Toutes ces questions-là, en fait, c'est vraiment du domaine de la visualisation pour donner le plus de détails possible à l'univers pour qu'il puisse dire ok, c'est bon, j'ai bien compris ce que tu veux, j'ai bien compris ce dont tu as besoin, donc je vais pouvoir mettre ça sur ton chemin. Ce qui nous emmène directement à la 4e loi qui est la loi de la pensée créatrice. Cette loi de la pensée, elle nous explique que toute pensée va créer une émotion au niveau du chakra cœur et que chaque émotion déploie une vibration. Et bien sûr, chaque vibration est envoyée à l'univers. C'est pour cela que lorsque vous faites appel à la visualisation, que lorsque vous faites appel à la pensée créatrice, c'est très important de ressentir l'émotion qu'elle vous procure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'exemple de la maison. Essayez de voir réellement quel sentiment va vous apporter cette nouvelle maison ou ce gain d'argent pour l'exemple d'avant. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Est-ce que ça va être de la joie? Est-ce que ça va être du bien-être? Est-ce que ça va être de la sérénité, du soulagement? Ça va être réellement de pouvoir ressentir en vous cette émotion. Et cette émotion, c'est le biais le plus puissant pour envoyer votre vibration à l'univers. L'univers va comprendre que en obtenant cette maison, en obtenant cet argent, vous allez pouvoir ressentir toutes ces émotions extrêmement positives. Et c'est cela qui va vous renvoyer. Et cela nous amène à la 5e loi de l'univers, qui est la loi de gestation. Et alors il faut bien comprendre que chaque chose que l'on demande ne viendra pas à nous tout de suite. C'est un petit peu comme au moment d'une grossesse, c'est pour ça que ça s'appelle la loi de gestation. Il faut un certain temps en fait pour transformer le réel. Et il ne s'agit pas seulement de changer une situation financière, il s'agit par exemple également de vous changer vous, de gagner en maturité et de trouver en fait la personne que vous devez être pour obtenir ce que vous avez demandé.
Souvent, on a tendance à penser que la gestation, la transformation, elle peut être rapide et des fois, on peut se considérer comme prêt. Oui, c'est bon, là, je suis prêt à gagner de l'argent, je suis prêt à avoir ma maison, d'accord? Mais peut-être que vous pensez prêt, mais que ce n'est pas complètement le cas et que vous allez encore devoir cheminer en vous, sur vous, et apprendre de vous pour pouvoir ensuite être réellement prêt à recevoir ou l'argent ou la maison ou peu importe ce que vous aurez demandé. Et c'est là souvent que les choses deviennent difficiles parce qu'on fait notre demande à l'univers et on espère que ça va se décoincer tout de suite. Et c'est souvent là que les choses deviennent difficiles. Il faut garder une espèce de foi, une sorte de confiance en l'univers. Souvent, on va demander quelque chose, on ne va pas l'obtenir tout de suite et donc on va se décourager. Et qu'est-ce qui se passe quand on se décourage? On a des pensées négatives. Les pensées négatives qui vont créer à notre chakra cœur un sentiment négatif et qui va vibrer du négatif, ce que l'univers recevra. La loi de gestation, c'est l'une des lois qui est probablement la plus importante à connaître et à bien comprendre. Quand on demande quelque chose, il faut réellement être capable de travailler sur soi et de se transformer pour obtenir ce qu'on souhaite. Et il faut être patient, parce que si on se décourage et qu'on envoie de mauvaises vibrations, l'univers les recevra. La loi de gestation nous explique que tout vous trouvera au meilleur moment pour vous. Je vais vous donner un nouvel exemple au sujet de la loi de gestation pour bien illustrer mon propos. J'ai travaillé pendant très longtemps dans un job qui ne me correspondait pas, où je savais que je n'étais vraiment pas bien, j'étais pas du tout à ma place. Et pour autant, c'était un travail stable, un travail avec un salaire fixe, un milieu dans lequel j'avais aucun problème à trouver du travail. Sauf que moi, mon projet, ça a toujours été d'être écrivain et de vivre de mon écriture. Ça y est, vous voyez où je veux en venir ? Du coup, c'est ce que j'ai toujours manifesté à l'univers, je veux pouvoir travailler et vivre de mes écrits. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans le milieu de l'écriture, il faut du temps pour écrire et que ça ne colle pas avec un travail à 35 heures. Du coup, qu'est-ce qu'a fait l'univers ? Il a fait en sorte que toute ma vie professionnelle se casse la gueule, mais littéralement. Je me suis retrouvée à faire un burn-out sur le job sur lequel j'étais et à ne plus jamais vouloir remettre les pieds dans ce secteur. Si on prend les choses de manière négative, on se dit que c'est une catastrophe, que ma vie tombe en miettes et pour autant ce n'est pas le cas. Je suis en train de récolter exactement ce que j'ai demandé. J'ai demandé à avoir plus de temps pour écrire, j'ai demandé à avoir le temps de me consacrer à mes écrits et à mon travail créatif. Maintenant, j'ai du temps. C'est là que c'est intéressant réellement de connaître les 7 lois de l'univers parce qu'on va comprendre que ce qu'on va chercher à attirer à nous viendra à nous. Mais ça ne veut pas dire que ça se passera dans le calme et la sérénité. Pas du tout. Ce sont parfois des épreuves que l'univers va mettre en place sur notre chemin pour pouvoir nous faire progresser et pour pouvoir ensuite arriver à ce qu'on a demandé. Et c'est important, lorsque vous vivez une épreuve, de bien réfléchir à ce que vous aviez demandé et à regarder si cette épreuve, comme par hasard, ne tomberait pas exactement sur le bon chemin pour vous faire évoluer. Cette loi d'attraction, elle va d'une manière générale s'accompagner d'un énorme lâcher prise. Et c'est là un petit peu que c'est aussi challengeant. C'est-à-dire qu'on a envie de regarder sa montre et de dire « Bon écoute univers, je t'ai demandé ci, je t'ai demandé ça, ça n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer ?» L'univers, qu'est-ce qu'il va comprendre? Que vous êtes impatient et que vous n'êtes pas prêt à recevoir tout simplement. C'est très important d'être capable de lâcher prise. Le matin, vous vous réveillez, vous réactivez votre pensée positive. C'est évident que ça va m'arriver. C'est évident que je vais l'avoir cette maison. C'est évident qu'un jour je serai écrivain. C'est évident que je vais avoir tout l'argent dont j'ai besoin pour réaliser tel ou tel projet. Et qu'est-ce que je serai heureux ou heureuse au moment où ça va arriver. Et simplement ça, je fais confiance à l'univers, je sais qu'il ne me décevra pas, je sais qu'il m'entend, je sais que tout va arriver au moment où je serai prête. Et c'est maintenant l'heure de parler de la 6e loi de l'univers, à savoir la loi d'action. La loi d'action, elle est très très simple. Si vous demandez à l'univers de trouver le grand amour et que vous ne sortez absolument jamais de chez vous, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver le grand amour. Il s'agit de se mettre en action pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Si vous souhaitez changer de métier et que vous ne faites absolument jamais aucune démarche pour trouver ou chercher un autre emploi, peut-être apprendre à vous former ou quoi que ce soit,
ça va être très compliqué pour l'univers de vous donner ce que vous cherchez. D'une manière générale, il faut essayer de tendre des perches. Pas se mentir, il est assez rare que quelqu'un toque à la porte et vous dise salut, vous cherchez pas un job? D'une manière générale, ce que la loi d'action veut dire, c'est que ce que vous allez chercher à obtenir, l'univers cherche à vous le donner. Seulement pour cela, il faut un petit peu l'aider également et il faut essayer de chercher des pistes. Vous allez voir que très souvent, les pistes ne vont pas prendre du tout. Et au bout d'un moment, sans que vous sachiez pourquoi, il y a une personne, il y a un contact qui va se faire et d'un coup, tout va découler de ça. L'univers, il cherche à vous mettre en contact avec des personnes ressources, il cherche à vous donner en fait ce que vous demandez. Et pour autant, si vous ne sortez absolument jamais de chez vous et que vous n'êtes en contact avec personne, c'est pour lui très compliqué de répondre à vos demandes. Ce que la loi d'action nous dit, c'est que, ok, bah, tu veux obtenir ci ou ça, mais il faut que tu fasses ta part du job. Il faut que toi aussi, tu fasses ta part du travail pour pouvoir obtenir ce que tu veux, ce que tu souhaites. L'univers, il demande que ça, de nous donner ce qu'on veut. Sauf que pour autant, si on dit, ok, c'est bon, j'ai fait ma demande à l'univers, allez, hop, je me remets ma petite série, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. C'est donc important pour vous de prendre vos responsabilités et de vous dire, ok, l'univers va m'aider et moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider et pour l'aider lui à me donner ce que je souhaite. Il va falloir peut-être créer un réseau, essayer de rentrer en contact avec cette personne et l'univers fera en sorte que ce soit faisable et que ce soit concluant. Et cela nous emmène donc à la dernière loi de l'univers, à savoir la loi des résonances. La loi des résonances explique que donc chaque personne, chacun d'entre nous envoie des vibrations et également reçoit les vibrations des autres. Ce qui veut dire que je ne peux pas entrer en relation avec quelqu'un qui n'est pas en résonance avec ma propre vibration. Ce qui signifie plus simplement que chaque personne qui va entrer en contact, qui va entrer en relation avec moi dans ma vie, a forcément un message, a forcément un apprentissage à me transmettre pour pouvoir rentrer complètement en résonance avec moi. À un instant T, cette personne a quelque chose à m'apprendre, que ce soit en positif ou en négatif. En réalité, la loi de résonance nous explique donc que chaque chose qui entre dans notre vie, chaque chose qui entre en résonance avec nous est là pour nous apprendre quelque chose. Je vous donne un exemple. Vous allez manifester que vous avez très envie de vous acheter une voiture très très chère, peu importe le modèle, une voiture très très chère et donc vous allez donc manifester l'argent pour obtenir cette voiture. L'univers va vous donner cette voiture. Vous allez faire votre part d'action avec la loi d'action, l'univers va se charger donc de vous envoyer votre vibration et vous recevez donc cette voiture. Seulement là, vous vous rendez compte que cette voiture est très chère à assurer, qu'elle est chère à entretenir. Finalement, elle ne vous apporte pas cette joie et cette plénitude que vous aviez imaginé et envisagé. Cette résonance est intéressante parce qu'en fait, l'univers vous a donné ce que vous voulez, mais ne vous l'a pas donné pour vous faire plaisir ou pour accéder à votre demande. Il vous l'a donné pour que vous puissiez apprendre sur vous-même. Ça va venir ponctuer votre chemin de vie et en réalité être capable d'apprendre ou pas. Donc, quelque chose sur vous-même à ce sujet. Cette loi nous explique que chaque chose qui vient en résonance avec nous va nous apporter des détails et de la compréhension sur nos propres faiblesses, sur nos propres difficultés, les choses que l'on a à travailler, mais également sur nos propres lumières, sur peut-être nos atouts, sur qui on est. Et c'est important réellement de mettre en parallèle les deux. La loi de résonance ne va pas simplement nous apprendre du négatif, mais également du positif. Et c'est là qu'il est important pour vous d'être capable de comprendre pour chaque chose qui vous arrive dans votre vie, quel est l'apprentissage, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous. En fait, ça va simplement vous apprendre qui vous êtes et ce que vous êtes finalement. Cette loi de la résonance, elle est très intéressante parce qu'elle va venir vous challenger, elle va venir vous montrer peut-être vos limites, vous pointer vos freins, vos difficultés, mais elle peut également mettre en lumière les côtés les plus avantageux, les plus lumineux de votre personnalité. D'une manière générale, cette loi de la résonance, c'est un petit peu la conclusion, c'est-à-dire qu'elle arrive généralement à la fin de tout le processus qu'on vient de voir au niveau des lois de l'attraction et elle va venir mettre en exergue finalement ce que vous êtes et quel est l'apprentissage que vous allez faire de ce que vous avez demandé et de ce que vous avez obtenu. La loi de résonance nous explique également que nous nous mettons uniquement en lien avec des personnes qui partagent avec nous des énergies similaires.
C'est-à-dire que on va parfois rencontrer des gens qui vont nous faire résonner, nous mettre en difficulté, qui vont faire résonner chez nous notre blessure d'abandon ou notre blessure d'injustice. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est un petit peu plus facile à repérer et donc à travailler sur soi. Mais il faut également bien comprendre que lorsqu'on va rencontrer une personne qu'on trouve gentille, qu'on trouve lumineuse, qu'on trouve je sais pas, altruiste, qu'on va trouver avec plein d'énergie positive comme ça, il faut bien comprendre que si cette personne est entrée en lien avec nous, est entrée en résonance avec nous, c'est bel et bien que vous portez également ces qualités en vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des 7 lois de l'univers. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment l'univers fonctionne et pourra également vous aider à faire vos manifestations de manière peut-être plus efficace. Ce qui importe, c'est toujours de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se joue en moi et qu'est-ce que l'univers veut m'apprendre? Quelles sont les épreuves qui sont autour de moi et comment envoyer la bonne vibration? Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la Witch Academy. Bye bye!